Soyez les bienvenus dans ce lieu ce matin. Alléluia. Ce matin, mon message, c'est que tu portes une promesse. La promesse de Dieu en toi. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu portes la promesse? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es porteur de la promesse de Dieu? Tu es porteuse de la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui les gens n'arrivent pas à rentrer dans le plan de Dieu? C'est quand nous sommes impatients. Nous n'avons pas la patience. Alléluia. Parce que quand nous avons, nous, la promesse du Seigneur, il faut que tu aies la patience. Le temps de Dieu est le meilleur. Mon frère, ma soeur, tu portes la promesse de Dieu en toi. Alléluia. Le Seigneur a des promesses pour ses enfants. Alléluia. Le Seigneur a des bénédictions pour son peuple. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui les promesses sont avortées? C'est parce que les gens sont pressés. Amen. Oh, le Seigneur nous demande d'avoir la patience. Tu dois avoir, mon frère, ma soeur, la patience. Alléluia. Et quand tu es patient, tu es patiente. Quand les choses vont arriver, ces choses ne seront pas avortées. Ces choses ne seront pas perdues. Quand nous allons trop vite, alléluia, tu peux perdre la bénédiction en chemin. Des fois, si tu n'es pas encore prêt ou prête, tu n'es pas encore équipé, parce que Dieu a un processus. Dieu a un temps de préparation pour toi. Dieu a un temps de préparation pour toi, mon frère. Dieu a un temps de préparation pour toi, ma soeur. L'homme aujourd'hui est pressé d'avoir les choses de Dieu. Mais je vais te dire une chose ce matin. Tu dois avoir la patience. J'ai remarqué avec Dieu, les choses de Dieu prennent du temps. Les choses du monde vont vite. Les choses du diable vont vite. Mais les choses de Dieu prennent du temps. Parce que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu doit te sonder. Pour que sa gloire puisse se manifester à l'intérieur de toi. Pour que sa gloire puisse se manifester dans ta vie. Tu es porteur de la promesse. Tu es porteuse de la promesse. Mais tu dois avoir la patience. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à attendre. Et c'est ça aujourd'hui même l'église. Tu n'as pas cette patience. Tu n'as pas ce fruit de l'esprit en toi pour apprendre à attendre. Tu dois avoir la patience. Si tu as reçu la promesse de Dieu. Alléluia. Nous voyons dans la Bible, Abraham a reçu la promesse. Abraham est un homme sage. Alléluia. Mais sa femme Sarai n'avait pas la patience. Et pourtant, ils ont eu la révélation de Dieu. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu as reçu la révélation, tu as entendu la voix du Seigneur, mais tu es pressé. Vous savez, quand nous sommes porteurs ou porteuses de la promesse, tu dois avoir, je répète, la patience. Alléluia. Et surtout, tu dois faire confiance à Dieu. Surtout aussi la confiance. Alléluia. Quand Dieu a dit une parole, la Bible dit la prophétie tardera, mais elle s'accomplira. Quand Dieu a parlé, qui peut changer la parole de Dieu? Personne sur terre. Quand Dieu a donné une prophétie, quand Dieu a donné une révélation, cela s'accomplira. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais cela s'accomplira. Amen. Dieu a parlé pour ta vie. Les années passent, l'âge est là, les cheveux blancs commencent à sortir. Tu commences à dire, Dieu m'a oublié, ou Dieu m'a abandonné. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand nous voyons même une femme enceinte, alléluia, cela prend 9 mois pour mettre au monde un enfant. Il y a un processus pour le développement de l'enfant dans ton ventre. Alléluia. Mais je vois aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas passer par le processus. Alléluia. On t'a donné une révélation, une prophétie, tu vas te marier.
Mon frère, ma soeur, prends le temps d'attendre. Alléluia. Le premier homme, alléluia, la première femme qui va arriver dans l'église ou vers toi, pour toi, ce sera la personne. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Alléluia. Si tu as reçu la prophétie, si on t'a donné la révélation, ça ne veut pas dire la première personne qui va se présenter, c'est la bonne personne. Tu dois avoir le temps d'attendre. Toutes les personnes qui vont se présenter, tu risques de prendre tout et n'importe quoi. Peut-être même quand ton mari va venir, tu seras déjà marié. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui ont échoué. Parce que ce n'était pas la bonne personne. Ce n'est pas cette personne que Dieu t'a donnée. Et si ce n'est pas la personne que Dieu t'a donnée, ton mariage va être souffrance, douleur et misère. Mais si c'est la personne que Dieu t'a donnée, mon frère, ma soeur, je répète, même si vous commencez à zéro, vous allez monter, 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 monter avec le Seigneur. Vous allez aller de hauteur en hauteur, d'élévation en élévation en élévation avec le Seigneur. Amen. Mais si ce n'est pas la bonne personne, alléluia, vous allez passer à côté. Ton mariage même ne sera pas béni. Et toi-même, tu ne seras pas une source de bénédiction pour les autres. Vous savez, quand Dieu nous donne quelqu'un dans notre vie, nous devenons des exemples pour les autres. Nous devenons être une bénédiction pour les autres. Les autres doivent prendre, alléluia, regarder sur nous pour pouvoir faire pour eux. Nous devions être à l'image de Dieu pour eux. Vous deviez devenir des exemples pour les autres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des exemples. Parce que nous n'attendons pas le processus. Alléluia. Tu veux être béni rapidement. Tu veux recevoir la bénédiction rapidement. J'ai vu dans mon ministère des gens quitter l'église parce que pour eux c'était trop long. Alléluia. Oui, on m'a donné une révélation. Oui, on a prophétisé sur ma vie. Mais pasteur, je ne vois pas cela arriver. Donc quand cela va se faire, mon frère, ma soeur, tu dois attendre. Quand tu quittes l'église, tu pars. Tu ne rentreras jamais dans la promesse. Tu ne vas jamais vivre la promesse. Quand tu sors là où Dieu t'a placé, tu ne vas pas vivre la promesse. Quand Dieu nous place quelque part, mon frère, ma soeur, même s'il n'y a pas d'eau, même s'il n'y a pas à manger, même si c'est le désert, reste là-bas. Le Seigneur lui-même enverra un corbeau te nourrir. Comme il a fait pour Élie, il a dit à Élie, reste là-bas. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 13. Ce sera notre texte de référence. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa largeur, dans sa largeur et la longueur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Morée qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, va vers le pays, je t'indiquerai. Alléluia. Abraham, premièrement, a obéi à Dieu. Parce que vous savez aussi, pour entrer dans la promesse, il faut l'obéissance. Alléluia. Et il a mis aussi en pratique ce que le Seigneur lui a demandé. Un moment même, il a fallu qu'il se sépare de son neveu Lot. Mon frère, ma soeur, des fois, pour entrer dans la promesse, il y a des gens que tu dois te séparer d'eux. Il y a des gens que tu dois quitter. Il y a des gens que tu dois abandonner. Parce que si tu ne fais pas ça, ils vont bloquer ton chemin.
Dieu a un plan pour vous, mais la personne qui est à côté de vous, ce n'est pas la bonne personne. Alléluia. Quitte, le Seigneur lui dit, va dans le pays, je t'indiquerai. Le Seigneur dit à Abraham, Dieu a parlé avec cet homme. Dieu lui a dit, alléluia, tes descendants seront comme le sable devant la mer, comme les étoiles dans le ciel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes fils et filles d'Abraham. Voici la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit, cela s'est accompli. Peut-être Abraham de ses yeux ne l'ont pas vu, mais le Seigneur lui a dit, regarde le ciel, tes descendants seront comme les étoiles qui sont dans le ciel. Nous sommes filles et fils d'Abraham. Et si nous sommes filles et fils d'Abraham, nous portons en nous la promesse. Cela veut dire notre père, notre ancêtre Abraham, était un homme riche, était un homme qui craignait Dieu, était un homme qui avait une alliance avec Dieu. Cela veut dire que toi et moi aussi, alléluia, nous avons aussi cette alliance. Nous devrions aussi craindre Dieu. Nous devrions aussi marcher d'élévation en élévation, de percée en percée, de succès en succès, de promotion en promotion. Parce que tu es porteur, tu es porteuse de la promesse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois patient. Sois patiente pour les choses de Dieu. Parce que si tu n'es pas patient, patiente, ces choses vont s'aborder. Tu vas les perdre sur la route. Alléluia. Il faut passer, mon frère, ma soeur, par un processus avec Dieu pour pouvoir vivre la promesse de Dieu. Alléluia. Tu dois aussi visualiser ta promesse. Tu dois aussi te lancer spirituellement dans la promesse. Si on t'a dit, tu seras chef d'entreprise, commence à te voir comme un chef d'entreprise. Commence à marcher, commence à parler, commence à fonctionner comme un chef d'entreprise. Amen. Tu dois visualiser ta promesse. On t'a dit, tu seras pasteur. Quel que soit ce qui se passe, tu dois te voir dans la peau d'un pasteur. Tu dois avoir déjà le pastorat en toi. Tu dois avoir déjà un esprit que tu prêches quelque part. Tu dois voir déjà que tu parles à des rois, des reines. Alléluia. Tu dois voir déjà tu prêches à des nations. Tu prêches à des peuples. Des foules de personnes viennent vers toi pour que tu puisses prier pour eux. Tu dois te lancer dans le spirituel. Tu dois te lancer dans le futur, mon frère, ma soeur. Tu dois te lancer parce que tu portes en toi la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui porte la promesse et qui est assis, qu'est-ce qui va se réaliser dans la vie de la personne? Rien du tout. Tu dois aussi te lever et prendre possession aussi de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Pourquoi beaucoup de chrétiens passent à côté? Parce que les chrétiens sont assis sur des chaises. Les chrétiens viennent simplement à l'église, écouter la parole de Dieu, écouter, voir les choses de Dieu, pour qu'on puisse prier pour eux, les délivrer. Mais mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes porteurs et porteuses de la promesse. Tu dois visualiser ta promesse et entrer dans la promesse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand tu portes la promesse, tu dois être quelqu'un qui dégage quelque chose de différent. Alléluia. Tu dois dégager quelque chose de spécial. Quand tu passes quelque part, on doit savoir que tu es passé. Alléluia. Quand je regarde la vie du roi David, quand il passait, même s'il était, alléluia, quand il est venu devant Goliath, il était tout petit, mais David dégageait quelque chose. Mon frère, ma soeur, si tu es roi, si tu es reine, tu dois dégager quelque chose parce que tu portes Dieu en toi, tu portes la promesse de Dieu en toi, tu portes la bénédiction, tu portes la royauté, tu portes la puissance, tu portes l'autorité, tu portes la faveur. Tu dois dégager quelque chose quand tu passes quelque part parce que tu portes la promesse de Dieu. Amen. Porteur de la promesse, porteuse de la promesse. La promesse de Dieu en toi. Amen. Allons-y dans Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier
et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, comment donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, Alléluia, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ni bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, il le lui compta comme justice. Mon frère, ma soeur, Abraham avait compris, alléluia, il avait plus ou moins dit dans son cœur, je dirais, que son héritier c'était Eliezer. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas Eliezer. Il y aura bien quelqu'un qui va sortir de toi. Alléluia. Tu auras un descendant. Alléluia. Et nous voyons quand nous doutons, quand on regarde Sarah, elle a douté. Quand les anges sont venus la visiter, elle s'est mise à rire. Parce qu'on lui a dit qu'elle va enfanter un fils. Mais quand elle a regardé son âge, elle s'est dit non, c'est pas possible, je suis déjà trop vieille. Mais je vais te dire aujourd'hui, même si tu es dans un jeune âge avancé, alléluia, Dieu ne regarde pas l'âge des gens. Alléluia, si tu portes la promesse, si Dieu a libéré une parole en toi, cela prendra le temps qu'il faudra, cela s'accomplira. Dieu avait libéré une parole dans la vie d'Abraham, Dieu avait relâché sa promesse dans Abraham. Mon frère, ma soeur, cela a pris son temps, mais cela s'est réalisé. Sarah a douté. Elle a dit à son mari, va vers Agar, couche avec elle, afin qu'elle te donne un fils parce que je suis stérile. Même si tu es stérile, laisse-moi te dire une chose, ne regarde pas aujourd'hui à ton état, ne regarde pas ta stérilité, ne regarde pas aujourd'hui tu n'as rien. Ce que Dieu t'a donné, continue à le faire travailler, continue à le faire proliférer, continue à le faire prospérer. Tu es porteuse de la promesse de Dieu. Ça prendra le temps qu'il faudra. Tu as une entreprise. Peut-être qu'il n'y a pas de clients, ne viennent pas. Mais tous les matins, tu ouvres comme d'habitude. Tu mets toujours tes marchandises en place comme d'habitude. Alléluia. Tu fermes à l'heure, tu dois fermer comme d'habitude. C'est pas parce que les gens ne viennent pas aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils ne viennent pas demain. C'est pas parce qu'ils ne viennent pas dans l'année. Tu portes quelque chose en toi. Tu portes quelque chose en toi. Le temps favorable quand il sera venu, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu portes quelque chose de différent. Tu portes quelque chose de spécial. Tu portes en toi la faveur de Dieu. Tu portes en toi la gloire de Dieu. Tu portes en toi Dieu lui-même. Tu portes en toi la puissance de Dieu. Tu portes en toi la parole de Dieu. Tu portes en toi le Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Simplement, sois patient. Sois patient. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui les gens partent? Je dis, quitte les églises. Parce que ça prend du temps. Dieu doit prendre le temps de t'équiper. Dieu doit prendre le temps de te préparer. Dieu doit prendre le temps de te façonner. Dieu doit prendre le temps de te parler. Dieu doit prendre le temps d'enlever les habits sales et de te donner un habit glorieux. Dieu doit prendre le temps, alléluia, de t'enseigner. Dieu doit prendre le temps de te montrer à prier. Dieu doit prendre le temps de te montrer à louer. Dieu doit prendre le temps de te montrer à parler en public. Dieu doit te préparer pour l'avenir. Mon frère, ma soeur, n'abandonne jamais parce que tu es porteur de la promesse de Dieu. Jamais. J'ai appris une chose avec Dieu. Même si au début, vous ne savez pas faire ce qu'il vous a envoyé faire, et les gens se moquent, continuez à le faire. Continuez à le faire. Même si les gens vous envoient des tomates, continuez à le faire. Continuez à le faire. Même s'il vous envoie des œufs, continuez à le faire. Une chose j'ai compris avec Dieu, les mêmes personnes qui vous envoient des pommes tomates, les mêmes personnes qui vous envoient des œufs, ce sont ces mêmes personnes dans l'avenir qui viendront vers vous parce que vous portez quelque chose. Vous portez quelque chose. C'est une question de temps. Ils viendront. Et ils vont s'humilier, ils vont vous dire, je n'ai pas compris. J'avais pas compris.
Toi, quand Dieu t'a appelé, simplement fais le travail. Fais le travail. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il règne, même s'il n'y a pas d'argent dans la caisse, fais le travail. Même si, je répète, il n'y a pas de client, fais le travail. Même s'il n'y a pas d'âme à l'église, fais le travail. Un jour, tu seras noté. Tu seras noté. Alléluia. Un jour, tu seras repéré. Tu seras repéré. Mon frère, ma soeur, tant de personnes dans le monde, alléluia, ils ont commencé à faire des choses, des petites choses, on les méprisait, on les rejetait. Mon frère, ma soeur, si tu as un talent, si tu as un don que Dieu t'a donné, continue, continue, parce que tu es en préparation, tu es en formation pour demain. Il ne le sait pas, mais Dieu le sait, parce que demain, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu portes la promesse. Tu portes Dieu en toi. Alléluia. Si tu portes Dieu en toi, qui peut arrêter ce que Dieu a appelé? Qui peut arrêter ce que Dieu a fait? Qui peut démonter ce que Dieu a construit? Personne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu portes la promesse. Alléluia. Tu dois aussi confesser la promesse. Alléluia. Déclarer des choses sur vos vies tous les jours, des choses positives. Arrêtez de déclarer des choses négatives sur vous. Déclarez de bonnes choses. Déclarez de bonnes choses sur vos enfants. Tu mets un enfant au monde, commence à dire c'est un ingénieur qui est là, c'est un président qui est là, c'est un ministre qui est là, c'est une reine qui est là, c'est un roi qui est là, oh ma princesse, oh mon prince. Commence à donner, à déclarer des choses sur ton enfant. Tu verras les choses dans l'avenir, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Déclarez la promesse. Déclarez. L'ennemi est là pour vous fermer la bouche. Pourquoi vous ne puissiez pas parler? Pourquoi vous ne puissiez pas déclarer? Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand la bouche de quelqu'un est fermée, c'est une destinée fermée. C'est une destinée emprisonnée. Mais quand ta bouche est ouverte, tu commences à déclarer des choses sur toi. Pour ton présent, pour ton futur. Mon frère, ma soeur, si réellement tu as la foi, si réellement tu sais qui est ton Dieu, alléluia, reste debout sur le roc. Reste debout toujours dans sa présence. Simplement continue à parler. Continue à déclarer. Parce que je vais te dire une chose ce matin. Tu portes en toi Dieu lui-même. Tu portes en toi la promesse. Tu portes en toi la parole. Continue à déclarer. Continue à parler. Continue à libérer les choses. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. La promesse de Dieu en toi. Quand nous regardons dans le psaume 23, allons-y, David a déclaré. Alléluia. Le psaume 23, c'est une déclaration. Beaucoup de gens pensent que c'est une prière, mais c'est une déclaration. David a déclaré des choses sur sa vie. David a parlé sur sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, il t'a laissé lui-même ses paroles, que tu puisses déclarer ses paroles sur toi. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Alléluia, il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David a déclaré cette parole. Mon frère, ma soeur, continue à déclarer cette parole sur ta vie. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu ne manqueras jamais de rien. Tu vas t'asseoir en face de tes adversaires, en face de tes ennemis. Ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront rien te faire parce que tu es en train de déclarer la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Déclarer. Alléluia. Marcher dans la promesse. Alléluia. Marcher dans la promesse. Bien souvent, nous n'avons pas la patience pour la promesse. Alléluia. Quand tu n'as pas la patience, l'ennemi va t'induire en erreur. Tu vas faire de mauvais choix dans ta vie. Même au niveau pour ton mariage, même peut-être pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour prendre des décisions. Alléluia.
tu vas faire de mauvais choix et tu vas prendre de mauvaises décisions. Alléluia, laisse Dieu se révéler à toi. Tu portes quelque chose. Laisse Dieu te dire, même si tu es sur la ligne de départ et la course est déjà partie, mais laisse Dieu te dire quand toi tu dois partir. Quand toi tu dois partir. Il y a des gens qui sont partis trop tôt. Et en partant trop tôt, ils sont essoufflés aujourd'hui. Ils sont essoufflés. Mon frère, ma soeur, tu dois aller au rythme que tu dois aller. Au rythme que tu dois aller. Le but final, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Le but final, c'est d'arriver au podium. Le but final, c'est d'avoir sa couronne. Le but final, c'est que Dieu puisse t'équiper. Le but final, c'est que Dieu puisse te bénir. Parce que tu portes en toi la promesse de Dieu. C'est ça le but final. Ce n'est pas ceux qui partent avant qui sont les plus forts. Alléluia. Moi j'ai appris avec Dieu, c'est une question d'endurance. Il faut avoir de l'endurance. Je prends l'exemple d'un boxeur, deux boxeurs sur un ring. Alléluia, bien-aimé. Il y a un qui va venir, qui va montrer déjà ses points. Alléluia, chaud. Mais quand celui-là qui est en train de calculer ses affaires, de réfléchir où il va te frapper, de réfléchir comment il va te mettre à terre, mon frère, ma soeur, tu ne devras pas avoir peur de celui-là. Pas celui qui est en train de faire du bruit. Pas celui qui est en train de secouer. Pas celui qui est en train de faire du scandale. Laisse-moi te dire une chose. Quand quelqu'un porte la promesse de Dieu, tu restes tranquille. Tu auras la patience. Tu vas attendre le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Reste tranquille. Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Même dans mon église, quand j'ai commencé, alléluia, à côté de mon père spirituel, j'ai vu des gens partir avant moi. J'ai vu des gens devenir évangélistes avant moi, pasteurs avant moi. Alléluia. Mais moi, je suis restée toujours assise sur la chaise. Dans mon cœur, je ne me sentais pas prête. Alléluia. Je ne sentais pas que c'était le temps de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu pars trop vite, les choses vont s'avorter. Tu vas les perdre en chemin. Il y a ceux qui ont déjà perdu le ministère, qui n'ont plus d'église. Il y a ceux qui ne prêchent plus. Mon frère, ma soeur, attends que Dieu t'envoie. Attends que Dieu t'envoie. Attends le processus de Dieu. La vie même est un processus. Alléluia. La vie même nous enseigne que la vie est un processus. Mon frère, ma soeur, tu commences bébé. Alléluia. Tu commences à devenir enfant. Après, tu deviens adolescent. Après, tu deviens adulte. Et après, tu vieillis. La vie même est en train de t'enseigner que la vie, la nature elle-même est un processus. Les choses de Dieu, c'est un processus, mon frère. Un processus, ma soeur. Attends le temps de Dieu. Amen. Abraham a eu Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Alléluia. Sarah a dit à Abraham de prendre la servante. Parce que cette femme a eu peur. Quand elle a regardé son extérieur, elle a regardé à elle, et c'est ce que vous faites. Vous regardez votre extérieur. Vous regardez à vous. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu n'es pas capable. Même si l'homme de Dieu t'a dit une parole, t'a donné une prophétie, tu commences à dire dans ta tête, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Quand Sarah a regardé son extérieur, elle a dit, je suis trop vieille. Je suis trop vieille. Comment même elle a regardé peut-être ses seins. Elle a dit, comment je vais allaiter cet enfant? Alléluia, peut-être tout avait déjà séché. Mais le Dieu dont je parle aujourd'hui, il est le Dieu de la restauration. Alléluia. Il est le Dieu qui restaure les corps. Il est le Dieu qui emmène ce qui est mort à la vie. Alléluia. Même si ton utérus là, alléluia, est dans un état pas possible. Si Dieu t'a dit sur un enfant, tu auras cet enfant. Parce que Dieu répare les corps. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Alléluia. Il est le meilleur médecin des médecins, le meilleur chirurgien des chirurgiens. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Ne perds jamais confiance en Dieu. N'abandonne jamais Dieu. Et je parle aujourd'hui pour que ta foi puisse augmenter. Que
que le Seigneur puisse te donner la foi. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Même si avec tes yeux charnels, tu ne vois rien à l'horizon. Laisse-moi te dire une chose. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Quand tu vas avancer, 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 avancer. Même si tu ne voyais rien. Quand tu vas arriver, tu verras sur un oasis. Amen. Tu portes la promesse de Dieu. Amen. Tu portes quelque chose de spécial. Toi, enfant de Dieu, tu portes quelque chose de spécial. C'est quoi je dis aux personnes qui portent la promesse de Dieu en eux. Tu ne peux pas te retrouver dans tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas te retrouver dans n'importe quel lieu. Tu dois dégager quelque chose que les autres n'ont pas. Quand tu passes quelque part, on doit savoir où tu es passé. Parce que tu portes Dieu en toi. Tu portes la parole en toi. Tu portes la puissance en toi. Tu portes l'autorité en toi. Tu portes le savoir de Dieu en toi. Tu portes l'intelligence. Tu portes la capacité. Alléluia. Tu ne peux pas te retrouver dans tout et n'importe quoi. Parce que tu es porteuse de la promesse. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.